Salut, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Ça fait, je sais pas, plus d'un an en tout cas que je veux m'acheter une caméra ou appareil photo. J'ai changé de téléphone exprès pour filmer, du coup je filmais jusqu'à maintenant avec l'iPhone 13 Pro et bah, j'ai craqué. Ça y est, j'ai voulu passer le cap déjà pour améliorer un petit peu la qualité d'image, mais également pour profiter et faire plus de contenu. Je suis parti sur la DJI Osmo Pocket 3. Pas une Creator Combo, mais la simple, mais j'ai quand même des accessoires. Je ne l'ai pas prise sur DJI, enfin, en gros, elle n'est pas neuve, je l'ai achetée d'occasion. Ça permet tout simplement d'avoir plus de budget après pour pouvoir développer la chaîne et pouvoir investir différemment. J'ai hâte vraiment de la déballer, j'en ai rêvé, je peux vous dire, j'ai passé des heures à la Fnac à la bidouiller 5 minutes, j'ai passé des heures sur l'ordinateur à regarder des tests, des comparatifs, etc. Et voilà, je suis vraiment très content de la déballer et de la découvrir. Voilà, j'en perds mes mots tout simplement. Allez, je vous laisse avec l'unboxing. Ah, c'est bon, je viens de réussir à ouvrir. Et là, déjà, première surprise, quand je regarde à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, donc en fait, bah, la fille qui me l'a vendu tout simplement. Elle a bien emballé ça c'est cool parce que sur des objets qui coûtent assez cher, bah, c'est toujours mieux. Et là, première surprise, déjà, je vois que c'est la Creator Combo. En fait, j'étais pas au courant, je savais pas. Bon, bah, tant mieux. C'est trop cool, mais déjà, je me rends vraiment pas compte d'avoir ça entre les mains. Enfin, là, je crois que c'est que la boîte, ça a rien dedans. J'ai encore des choses dedans. Mais genre incroyable, c'est vraiment un rêve qui se réalise, donc c'est trop cool quoi. C'est ce que je disais à travers les RAM et tout, les notices et tout, bon, moi il y a la boîte, donc c'est pratique pour le cas où si, bon, si y en a besoin. Ensuite je continue à l'intérieur, un petit boîtier. Ça c'est le boîtier aimanté, je vous montrerai par la suite. En gros tu mets la caméra sur quelque chose d'aimanté, tu mets la caméra ici, et c'est pratique pour parler, ou enfin c'est pratique, je vous le montrerai après. Ensuite, à l'intérieur, je crois que ça c'est le trépied, c'est ce qui va se visser sous la caméra pour la poser directement. Ah, et là, c'est là que... Voilà, voilà, j'ai pas les mots, c'est la petite trousse de travail. Et dedans, j'imagine qu'il y a la caméra de ça pèse, ouais, ça peut, je vois, 500 grammes à peu près. Hop, ça on s'en fiche. Allez, ouvrons à l'intérieur ce que c'est. Déjà, la matière, c'est un peu. C'est pas du cuir, mais on sent que c'est caillé, quoi. Donc, ça, c'est pratique déjà pour se balader. En fait, c'est tout petit, enfin, comparé à ma main. En fait, une main normale, on va dire ça comme ça, mais ça prend pas de place, quoi. Si c'est pour voyager, c'est pratique. Et à l'intérieur, wow, déjà, c'est pratique parce que c'est bien rangé, vous voyez. Il y a un grand compartiment à droite et des petites parties. Donc, du coup, ça, c'est quoi? Ça, c'est le support de base en dessous de la caméra. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ça, je crois que c'est la seconde batterie également. Vous voyez, on peut le charger ici en USB-C. Donc ça, c'est pratique également. Je crois que... Ah, on a aussi le support ici pour mettre le trépied. D'accord, donc ça, c'est juste la base de la caméra. Wow, ça, c'est juste la base de la caméra, du coup. Et ça, c'est la batterie externe en plus de la caméra. Donc pratique pour la durée. Donc tu peux durer avec grave longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le petit chargeur, pratique pour la recharger. Et ça, la Dragon. Bah, ça, je vais mettre, je pense, parce que j'aurais trop peur de casser la caméra. Donc, bah, je m'installerai. Et enfin, la caméra. Enfin, franchement, je me rends pas compte, hein. Ah ouais, donc ça c'est la coque de la caméra. Et du coup, je crois qu'il faut que je désadapte. Ok, très bien. Donc à l'intérieur, il n'y a rien de plus, c'est juste une coque. Hop. Et du coup, la caméra est comme ça, super pratique. Donc ça c'est le... Comment ils appellent ça? Le bundle. En fait, ça c'est ce qui va suivre enfin, ton visage quand tu marches, etc. Quand tu te filmes, ça va te traquer, oui, ça bouge dans un axe, comment ça s'appelle? Longitudinale et, ouais, longitude et latitude. Et ça, c'est grave pratique. Elle est super petite en tout cas, je sais pas, elle doit faire 15 centimètres. Elle me tient dans la main, elle est hyper fine, enfin, deux ou trois doigts, enfin, franchement, c'est tout fin fin. Pour l'allumer, alors bah, ça je l'ai vu sur les tutos, etc. Franchement, je vais découvrir avec vous. Il me semble que tu dois orienter la caméra, l'écran, pas dans ce sens-là, du coup dans l'autre sens. Waouh, l'animation. Et du coup, bah, là, directement, on est dessus. Je viens de chercher un petit peu pendant 5 minutes, du coup, tous les menus qu'il y a. Donc, comme je l'ai évoqué, ici, il y a tout ce qui est résolution avec le format. Ici, on peut faire en gros mode faible luminosité, pardon, des ralentis, une timelapse. Les vidéos, ça je l'ai dit, les photos et le panorama, donc ça dépend en fait du contenu que tu veux créer. Ici, c'est pour justement détection de facial auto, c'est ce qu'on appelle le fast track du coup. Donc c'est-à-dire si je me mets en face normalement et que je fais deux fois comme ça, hop, vous voyez en fait, si je passe
Enfin, peu importe où j'ai la tête, ça va suivre. Donc ça, c'est hyper pratique. Là, le logo en haut à gauche, c'est parce que j'ai pas mis de carte SD. Ça, c'est ce que j'ai acheté. La carte SD, du coup, bah, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris une carte SD de 256 Go, pardon, SanDisk, que j'achète sur Amazon. Et j'ai pris un petit boîtier également compatible pour remettre sur ordinateur, parce qu'en fait, il n'y a que la micro carte SD que l'on met dans la caméra. Et pour récupérer les dossiers, il faut utiliser une petite carte comme ça avec un petit boîtier. Le boîtier, pareil, c'est ça. On va mettre ça directement dedans et ce sera plus facile. À savoir également, du coup, que vous voyez, il y a un petit joystick ici. Hop, on peut tourner la caméra de droite et de gauche. Du coup, directement, quand on descend vers le bas, il y a plusieurs menus qui s'affichent. Donc ça, par exemple, c'est pour afficher le fast track comme je l'ai évoqué. Ça, c'est pour comment tu veux que l'NSL te suive en fonction de comment tu bouges. Ça, c'est pour le format portrait, en gros, la définition que tu veux faire. Ça, comment tu veux que la caméra bouge en fonction de tes déplacements. Donc là, ça s'est mis, je sais pas pourquoi ça s'est mis comme ça. Hop, pour modifier. Hop, passage en 4K. Enfin, moi, ça revient normal. Ça, c'est quoi? Ça, c'est d'autres paramètres. Donc voilà, c'est encore des choses qu'il va falloir que je découvre. Et sur la droite, tu as plein de paramètres. Donc ça, c'est pour le paramètre caméra et ça, c'est pour le paramètre de micro. C'est tout ce qui va être les expositions, les couleurs, le focus, etc. Et surtout, le format D-Log 10 bits. Le format D-Log, c'est pratique pour modifier les couleurs en post-production ou juste enregistrer. En fait, par exemple, tu vas avoir un vert plus intense quand tu vas filmer en format D-Log, tu as plus de saturation, tu as une meilleure couleur. Ensuite, du coup, là, tu filmes en format paysage, mais tu peux également filmer en format portrait. Tu as juste à tourner ta caméra, à faire continuer, et là, du coup, tu vois, tu filmes en format portrait simplement. Par contre, la définition, elle s'affaiblit, tu passes en 3K au lieu de passer en 4K. Tu l'as directement ici en bas dans les paramètres. Mais voilà, c'est tout aussi pratique suivant ce que tu veux en faire simplement de la caméra. Et si je remets comme ça, du coup, je reviens en format paysage. Et quand j'éteins, et normalement, hop, la caméra se remet dans sa position, comment dire, de repos, quoi. Maintenant, je vais essayer d'associer tous les accessoires que j'ai. Du coup, on va commencer. Ça, c'est la batterie externe, du coup, qu'on a en plus. On est juste à adapter ça normalement à l'intérieur. Voilà, clac. On voit d'ailleurs avec le petit voyant vert que c'est connecté. D'ailleurs, on voit que ça se recharge. Donc ça, hyper pratique. Et vous voyez, ça fait un peu percher. Oh, tout trop bien. Sur l'image, on voit du coup que ces batteries-là à 100% et que la batterie ici à 66%. Donc pratique pour savoir un petit peu où est-ce que tu en es. Et du coup, on peut visser également le trépied dedans. Du coup, voilà, quand on a mis la caméra, les trépieds, on peut la poser et la caméra, elle nous filme. Donc ça, franchement, ça va être hyper pratique je sais pas, pour filmer. J'aurais plus besoin de faire un montage bizarre avec mon téléphone parce que, en gros, pour expliquer, je mettais mon vélo, je mettais un livre, je mettais mon enceinte. En gros, je faisais un petit peu l'équipe pour poser la caméra. Franchement, c'était un enfer. Enfin, là, franchement, je suis hyper content. Je vais pouvoir tester ça. Je vais pouvoir vous créer plus de contenu. Je suis vraiment très satisfait. C'est mon Noël à moi, sauf qu'on est au mois de septembre. Mais voilà, en tout cas, je vais vous faire un retour et je vais vous faire plein de contenu avec ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ferai un retour si je suis satisfait ou pas de cette caméra. Mais avec tout ce que j'ai vu sur les réseaux, normalement, j'ai pas de quoi trop m'en faire simplement. Voilà, du coup, je suis hyper content. J'ai hâte de continuer à faire du contenu et créer, etc. Par contre, je n'ai pas de micro avec. On verra bien à l'avenir si on a besoin. Je le ferai pour améliorer la qualité. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as, les différents paramètres que tu utilises et ça pourra me faire gagner du temps. Ou au contraire, si tu es intéressé par la caméra, si tu as besoin de renseignements, bah, à force, je vais l'utiliser. Là, je vais passer quelques heures, je pense, à bidouiller un petit peu pour essayer de la comprendre. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo si celle-ci t'a plu. C'était Timothée, prends soin de toi, à très bientôt.